Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 20 septembre 2022, toujours avec les mêmes cartes. Pour aujourd'hui, nous avons la carte de l'hérédité. La carte de l'hérédité, elle nous parle de ce que l'on tient des nôtres, quels que soient ces nôtres. Ouais, ça peut être notre famille, ça peut être nos amis, ça peut être les différents cercles en fait. L'hérédité, c'est pas forcément l'héritage du grand-père ou de la grand-mère. C'est aussi ce que l'on tient de nos... C'est surtout ce que l'on tient de nos expériences. D'accord. Moi, je vais vous donner un exemple concret. L'héritage, c'est par exemple ce que l'on a pris des gens qui ont croisé notre vie. Des expressions, des mimiques, des façons de penser. Quelqu'un qui nous a croisés et qui nous a ouvert, par exemple, à la politique, qui nous a ouvert au féminisme, un prof qui nous a transmis sa manière de comprendre le monde, de l'étudier, de l'analyser. Ça peut être beaucoup de choses, en fait. La purification du mois de septembre nous invite à remettre en cause un petit peu tout ça, en fait, et à le remettre juste par rapport à qui l'on est. Par exemple, on peut avoir un enseignant qui nous ouvre à la littérature. Voilà, qui nous ouvre à la littérature avec son regard sur la littérature. Et donc, quand on commence à... Je vous prends cet exemple-là parce que c'est ce qui m'est arrivé. Quand on commence à aimer lire, à aimer découvrir les univers des auteurs, etc., quel que soit le type de littérature. Hein. Vraiment, quand je dis littérature, ça peut être les livres jeunes adultes, ça peut être les classiques, ça peut être le fantastique, ça peut être des essais, ça peut être des romans contemporains, ce que vous voulez, d'accord, et vous le calquez sur d'autres aspects de votre vie, d'accord. Mais quand on vous fait découvrir quelque chose, on vous le fait découvrir avec le prisme finalement de celui qui regarde, qui vous le fait découvrir, le regard de celui qui vous fait découvrir la chose, d'accord. Et puis à un moment donné, vient la purification, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrive à se détacher du regard de celui qui nous a initiés à ça. On arrive à s'en détacher et à avoir notre propre regard, et à avoir notre propre analyse, qui parfois peut rejoindre celle on va dire, de notre, entre guillemets, enseignant, mais aussi qui peut s'en détacher complètement et qui peut prendre ses distances avec le regard de celui qui nous a initiés. Voilà, la purification, c'est ça, dans tous les domaines. Par exemple, dans un domaine familial, on va élever nos enfants comme ceci, comme ceci, comme cela. Nous, on va penser leur avoir donné des concepts et des préceptes de vie que l'on pense bons pour eux. Et puis, finalement, il y a ce qu'on leur a donné, puis il y a ce qu'on leur a montré, en fait. Hein. Et du coup, il y a une sorte d'ambivalence. Vous voyez, pour vous donner un exemple concret, moi, ma maman m'a toujours poussé à l'autonomie, à être autonome financièrement. C'était pour elle le but de la vie d'une femme, c'était surtout de ne pas avoir cette phrase, ne pas avoir à demander un sou pour acheter un savon. Voilà. C'était ce leitmotiv de la femme doit travailler, c'est l'émancipation par le travail. Et en fait, oui, c'est vrai, mais il y avait aussi une peur. C'est-à-dire, pour ma maman, dans son schéma à elle, le travail, c'était le salariat. Et donc, quand il a fallu me départir de ça, eh bien, il a fallu que je nettoie cette hérédité parce que, intrinsèquement, ce qu'elle m'avait transmis, c'est aussi, elle ne me l'a jamais dit, mais comme elle n'a jamais passé le pas, eh bien, intrinsèquement, c'était le salariat, l'émancipation par le travail. Il a fallu, pour en arriver où j'en suis aujourd'hui, faire ça, ce travail de purification. On peut le faire sur des grosses choses comme ça, mais on peut le faire aussi sur des petites choses, des habitudes de vie, des changements. Et là, on est dans un moment où il faut réfléchir, tout le monde, hein, à comment faire pour faire des économies. Parce que c'est un petit peu, hein, comme dirait ma fille, ça sent pas bon. Hein, voilà, c'est pas comme ça qu'elle le dirait, mais c'est un peu ça. Hein. Et il y a ce côté, par exemple, ça peut être l'hérédité, ça peut être nos habitudes, par exemple, de prendre des douches à rallonge, et puis là, on se dit, bah, peut-être qu'il va falloir que je réfléchisse à, vous voyez, comment investir pour pouvoir continuer à avoir des douches à rallonge, mais sans avoir un impact aussi important, en fait, sur ma facture,
Parce qu'en vérité, quand on dit sur ma facture, c'est aussi sur la planète. Hein. Mais c'est avant tout sur ma facture. Parce qu'en vérité, on est tous comme ça, en fait. Hein. On pense à la planète, mais si en plus ça peut faire du bien au porte-monnaie, on n'est pas contre. Hein. Voilà. Et il y a ce côté-là, il y a ce côté purification. Mais ça peut être aussi dans le travail. Quelles sont mes habitudes de travail? On m'a appris comme ça, j'ai appris comme ça. Est-ce que je peux pas remettre en cause les bases pour essayer de faire différemment? Ensuite, donc 20 plus 9, c'est 29. Ça nous parle d'espoir. Ça nous parle de... Pour moi, l'espoir, c'est la petite flamme en nous qui nous dit, en fait, on peut y arriver, on peut faire les choses. C'est pas un truc lourd, encore une fois, c'est plutôt une réflexion sur... Et ça peut concerner tous les domaines. J'en ai donné quelques-uns, mais ça peut concerner vraiment tous les domaines. C'est sur quelles sont mes idées arrêtées. C'est ça aussi l'héritage, hein, les idées préconçues, arrêtées, qu'on a en nous, ancrées depuis très longtemps, etc. Et comment les faire bouger et comment faire en sorte de retrouver finalement cette flamme de l'espoir, cette flamme de je peux le faire, on peut y arriver, en fait. Hein. Et donc, avec le 6 de l'année universelle, nous avons la sorcière, et je pense que la solution, elle n'est pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur de nous. La solution, ce n'est pas forcément... il y a un côté, en fait, très en lien avec les autres, mais sans être influencé par la masse, en fait. Vous voyez? Il y a un côté... c'est dans la singularité, dans l'individualité, dans ce que chacun fera, le pas qu'on fera vers l'autre et celui qu'il fera vers nous, qu'on peut faire bouger les choses. Voilà. Aujourd'hui, dans votre journée, il y a un côté... faites-vous confiance, il y a un côté un peu sorcière, c'est-à-dire un côté un peu décalé, et en même temps, c'est pas parce qu'on est décalé et qu'on n'est pas vraiment dans la masse et qu'on peut-être on est vraiment, pour le coup, décalé, hein, qu'on n'est pas juste. Ça veut juste dire qu'on a besoin peut-être de purifier. La masse, c'est aussi l'hérédité. La masse, c'est aussi l'hérédité. C'est-à-dire que c'est aussi le cadre, vous voyez, les règles sociales. Voilà. Et on peut être un peu à côté et faire bouger les choses, en tout cas pour nous, dans notre journée. Alors. On a plusieurs cartes qui ont sauté. On a les poissons, le livre et le cœur. Ouais, il y a une idée d'abondance. Mais si on suit finalement, si on suit ses intuitions, ses émotions, même je dirais, c'est même pas ses intuitions. Si on suit ses émotions, il y a un côté abondance, il y a un côté compréhension percutante, je dirais. Le chemin, vous voyez, le choix. La sorcière, c'est vraiment ça, en fait. Hein. C'est vraiment le choix, c'est hors du champ, hors du cadre, originalité, singularité. Ne pas avoir peur de ça, en fait. Ne pas avoir peur de suivre sa propre voie, V-O-I-E, mais aussi V-O-I-X. Voilà. Alors, l'homme et le livre. Vous voyez, il y a vraiment une information... je dirais, moi, un truc encore en lien avec la réalité, en fait, encore en lien avec le concret qui fait comprendre des choses, en fait. Hein. Alors, nous avons le cavalier, le chien, ça me vient. Je ne sais pas où on en sera, parce que je tourne cette vidéo, nous sommes le 14. Je ne sais pas où on en sera le 20. Je tourne en amont, justement, pour ne pas me laisser influencer par les informations. Mais ça peut être ça aussi, ça peut être quelque chose qui revient du passé et qu'il faut accepter de voir revenir, mais c'est pas parce qu'on accepte de le voir revenir qu'il ne faut pas essayer de changer la manière dont on va réagir, qu'il ne faut pas essayer de faire évoluer la manière dont on va réagir. Et avec l'espoir et la sorcière, on peut faire autrement, on peut comment dire, accueillir cette hérédité, ce truc venu du passé, d'une manière différente, en fait. Donc le cavalier, le chien, au centre du tirage, le nuage, le renard et la faux. Ouais. Alors, ici on nous dit qu'encore une fois, il y a un truc qui revient, il y a une information, il y a quelque chose. Avec le chien, moi ça me parle de trucs connus, hein. Parce que le chien, c'est, bon, bien sûr, l'ami, l'amant, ceci, cela, vous avez l'habitude, à chaque fois je vous dis, hein, le chien, c'est une carte que souvent les cartomanciennes vous parlez de votre amant, de votre ex, de votre ami, proche,
de du compagnon de vie, en fait. Hein. Par exemple, si vous posez une question sur votre mariage, ça va être l'homme, la femme, ok. Mais s'il y a le chien pas loin de l'homme, on va vous parler d'une maîtresse. S'il y a le chien pas loin, enfin, ça dépend comment il est placé, évidemment, aussi. Et les cartes qui l'entourent. Mais voilà, moi, j'y vois aussi le côté loyal. J'y vois aussi le côté... le chien, en fait, il aurait... Vous voyez, je vais vous montrer. Vous voyez le chien. Il n'est pas attaché. Alors, non, vous voyez pas le chien. Il n'est pas attaché. La grille, elle est basse par rapport au chien. On sent que s'il se met debout, il est quasiment en haut de la grille. C'est-à-dire que si le chien prenait son... Comment dire, son essor, il pourrait sauter le muret ou la grille, mais finger in the nose. Hein. Et pourtant, il choisit de rester là. Et pourtant, il choisit d'être là. Voilà, c'est un choix. Donc, c'est de la loyauté, c'est de la fidélité, et c'est aussi de l'habitude, du quotidien, du cartésien, comment dire, ça va être un symbole comme ça, en fait. Hein. Et avec le cavalier, c'est quelque chose que l'on connaît qui revient. C'est quelque chose qui n'est pas forcément notre habit. Pas toujours, d'accord? Mais ça peut aussi, on peut le vivre pour chacun d'entre nous. En fait, on peut le vivre comme... Ça peut être par exemple une situation du passé qui revient, quelqu'un du passé qui revient. Mais avec le nuage, on nous dit, bah en fait, chacun d'entre nous le vivra d'une manière différente. Par exemple, moi, pendant l'orage, je me cache dans mon lit et mon mari se fait un café et se pose à la fenêtre. Vous voyez? Il y a un côté un petit peu... chacun d'entre nous le vivra différemment, et pour ceux qui le vivront un peu difficilement, avec le nuage, ça nous dit ça ne fait que passer. Par contre, attention, parce que dans ce truc-là, tout ce qui est annoncé aujourd'hui, c'est pour ça qu'on nous demande la purification par rapport à l'hérédité, tout ce qui est annoncé aujourd'hui et tous les schémas qui pourraient se mettre en place par la suite ne seront pas forcément justes. Voilà. Que ce soit professionnellement ou non. Hein. Ah, il y avait une carte, je l'ai prise, elle était déjà retournée. Bon, bah, le cœur. Et en plus, elle était cochée. Le chien, donc, recouvert par la cigogne. Le nuage par l'encre. Le renard par la croix. Et la faux par la femme. Dans cette deuxième ligne, moi, j'y vois dans la journée, en fait, une fois qu'on est prévenu, une fois qu'on sait, etc., il n'y a pas de drame, hein. Il y a surtout de l'espoir. Il y a surtout l'espoir de faire autrement. Avec le cœur et la cigogne, on voit qu'il y a un changement qui se profile et on voit qu'on va pouvoir ancrer. Mais qui dit changement qu'on va pouvoir ancrer et qui, à mon sens, va être beaucoup plus propice à faire les choses comme on le sent, il y a forcément la fin de quelque chose. Et la fin, il faut l'accepter, l'accueillir. Il s'agit de ne pas s'alourdir. Voilà, aujourd'hui, on vous dit ne t'alourdis pas. De toute façon, accueille cette purification. Accueille le fait que tu doives changer de schéma, t'as pas le choix si tu veux pas t'alourdir. Et si tu t'alourdis, bah, c'est que c'était ton choix, en fait. Hein. Quand on regarde, quand je dis que c'est que c'était ton choix, c'est que peut-être à ce moment-là, t'en as besoin aussi, de sentir le poids d'eux, en fait. Hein. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui n'est pas suffisamment fort pour t'alléger. Attention, ça fait juste de toi quelqu'un qui, peut-être, avait besoin de vivre cette lourdeur pour mieux t'alléger par la suite, parce que de toute manière, quand on regarde les colonnes, le cavalier et le cœur, on voit que de toute façon, ça va te pousser à suivre tes émotions, pas forcément tes intuitions. Ça va te pousser à suivre ce que tu ressens à l'intérieur de toi, comment tu vis les choses, en fait, à te les montrer clairement. La sorcière, c'est aussi celle qui perçoit, qui sent, vous voyez, qui est connectée. En fait. Et connectée à quoi? À qui? Bah, avant d'être connectée à la terre, au ciel, aux arbres, à la lune, à ce que vous voulez, elle est connectée à elle, en fait. Hein. Ensuite, nous avons le chien et la cigogne. On voit, il va falloir accepter le changement peut-être quotidien. Il va falloir peut-être accepter un changement relationnel. Il va peut-être falloir accepter un changement dans l'image qu'on a ou dans la perception qu'on a de la loyauté, de la fidélité, ou simplement de l'aide que l'autre peut nous apporter. Vous voyez ? Au centre du tirage, on voit que ça ne sera pas forcément évident aujourd'hui. Avec l'encre, il y a un truc... on aura tendance à ancrer le nuage. Comme on ne sait pas où on va, on a peur parce qu'on ne sait pas où tout cela nous mène, etc. On a du mal à avoir confiance. À avoir confiance. Et du coup, à avoir espoir. On voit le renard et la croix, il y a alors là, il va y avoir des lourdeurs et peut-être même des contraintes qui vont commencer dans le professionnel. C'est la rentrée, donc d'un seul coup, on peut nous annoncer
des choses pas très agréables, où on peut avoir la sensation de ne pas être entendu, de ne pas être écouté, de ne pas être prise en compte, en fait. Hein. Et pour autant, il va falloir s'alléger l'esprit et se dire non, je me coupe de ça et je fais quand même les choses, je vis. Si on m'empêche de faire ceci ou cela, eh bien, je me tourne vers autre chose, les choses que je peux faire. Et ça, il s'agit de prendre cette décision. Donc, vous voyez, on peut s'alléger. Donc, guérir avec les anges de la nature vont nous donner... Ouvrez les bras pour recevoir avec l'eucalyptus. Je ne savais même pas que ça faisait des fleurs. Vous avez prié pour recevoir de l'aide, soyez maintenant prêt à l'accepter. Ouais, c'est parce que je suis dans le nord de la France. Alors, je suis pas sûre que l'eucalyptus il fleurisse beaucoup chez nous. Je répète, vous avez prié pour recevoir de l'aide, soyez maintenant prêt à l'accepter. Voilà, voilà, voilà. Écoutez, on se retrouve demain pour la suite. Hein. Mais je vous souhaite de passer une très belle journée et surtout de prendre la décision de vous alléger et de demander de l'aide comme vous y invite l'eucalyptus. Salut!